Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter aujourd'hui un nouveau produit, donc le Thermolock. C'est un matériau polymère réutilisable qui est rigide. Donc c'est sous forme de bâtonnet et c'est réutilisable à l'infini. Donc ça se présente sous cette forme. Donc ce sont des bâtonnets rigides comme je vous ai dit. Ils sont, en fait, dès qu'on les chauffe, ils deviennent mous et on va pouvoir les travailler comme de la pâte à modeler. Ça permet en fait de maintenir des pièces pour quand on veut sertir, quand on veut graver et qu'on n'a pas de stabilité. Du coup le Thermolock va être très pratique pour ça. Ou alors aussi pour des pièces qui sont un peu irrégulières et qu'on veut travailler dessus, mais il faut que ce soit stable. Mais le Thermolock va les maintenir en place. Ce qui est hyper intéressant avec le Thermolock, c'est qu'il est respectueux de l'environnement et il est non toxique. C'est biodégradable, donc du coup c'est pas du tout nocif pour la santé. Il a cette couleur grise pour éviter la fatigue des yeux, notamment quand on sertit pendant 8 heures d'affilée une pièce. Du coup c'est plutôt agréable d'avoir une couleur, cette couleur gris en fait, ça permet de ne pas se fatiguer en fait trop les yeux. En gros, le Thermolock va remplacer le ciment de sertisseur. Donc je ne sais pas si vous connaissez, le ciment de sertisseur se présente sous cette forme. Donc c'est du ciment qu'on vient travailler et qu'on vient mettre sur un petit bâtonnet en bois. Et on le travaille à chaud, donc au chalumeau ou avec une lampe à alcool qu'on vient modeler en fait. Et ensuite on vient intégrer la pièce. Pour l'enlever, c'est un peu plus compliqué. Il faut l'enlever et le mettre dans l'acétone pour bien nettoyer la pièce, etc. Alors qu'avec le Thermolock, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on le fait chauffer, on le modèle, on l'enlève ensuite dans l'eau chaude. Et c'est terminé. La pièce est propre dès le début. Voilà pour la différence entre le Thermolock et le ciment de sertisseur. C'est parti, je vous montre comment on utilise le Thermolock. Donc là, la première étape, je vais déjà les découper en petits morceaux. Et ensuite, je vais les passer au micro-ondes. Il est possible aussi de les mettre juste dans l'eau chaude, dans un gros bol d'eau chaude. Mais j'ai trouvé que c'était plus rapide de les mettre au micro-ondes. Donc c'est 10 secondes. Je regarde, je le sors. Si c'est pas assez, hop, je le remets 10 secondes. J'ai pas osé mettre 30 secondes ou une minute d'affilée parce que j'ai peur que ça crame en fait la matière. Donc on fait vraiment petit à petit. Et ensuite je l'ai mis, alors j'ai regardé ce que j'avais dans mes tiroirs. C'est en fait un moule en silicone. Voilà, si vous avez du silicone, c'est parfait. Un tapis de silicone, ça serait mieux, mais j'en avais pas. On en a sur le site, je vous les mettrai en lien. Mais là, le petit moule Choupi fera l'affaire. Donc hop, je les découpe. Donc ça se découpe. Donc là j'ai mis 3 bâtonnets et là je vais le mettre à chauffer au micro-ondes, donc 10 secondes. Je le sors, je regarde, je remets s'il y a besoin. Je vais ensuite le modeler assez vite pour maintenir, ça va être cette petite pièce. Il faut que je le fasse assez vite parce qu'en fait ça va durcir assez rapidement, donc il ne faut pas trop perdre de temps. Et ensuite par exemple j'avais fait un test sur celui-ci, voilà. Je me suis calée en fait cette pièce sur un étau à main, comme ça me permet de le maintenir de cette façon et de venir sertir. C'est parti, je vais le faire chauffer. Donc là ça a commencé à bien fondre, je l'ai mis plusieurs fois au micro-ondes, il y a 3 bâtonnets donc c'est pour ça je l'ai mis vraiment, j'ai dû le mettre au moins 7 fois à 10 secondes je pense, ou ouais 7-8 fois. Et donc là c'est assez chaud et hop je peux commencer à le modeler. Et là je sens qu'ici c'est encore dur, donc cette zone elle n'est pas tout à fait bien fondue, donc il va falloir que je le remette un tout petit peu. Mais vous voyez, je peux commencer à bien le modeler comme j'ai envie en fait. Si c'est trop chaud, vous pouvez le passer un tout petit peu sous l'eau et pour pas vous brûler en fait les doigts. Par contre, n'utilisez pas de sopalin en fait pour éponger ou pour enlever l'eau. Plutôt un torchon ou un t-shirt que vous n'utilisez plus. Sinon le sopalin va se coller en fait sur le Thermolock. Donc là il faut faire la forme que vous avez envie en fonction de votre projet. Par exemple si je veux quelque chose de très plat, parce que je veux le poser juste ici, le maintenir, du coup on peut le faire de cette façon. Je veux juste que ma pièce soit maintenue et je le fais rentrer dedans. Je le modèle, c'est vraiment très facile à modeler. Voilà.
Donc là, je le pose et c'est calé quoi. Donc là, ma pièce est maintenue. Donc c'est encore chaud, donc du coup c'est très mou, donc on peut le modeler encore et faire quelques ajustements. Soit vous attendez en fait que ça refroidisse, donc une fois que ce sera froid, ce sera dur comme ça, vous voyez, ou comme ça. Donc là, il n'y a rien qui bouge. Si vous souhaitez sertir du coup une pièce, mais que vous préférez avoir comme les ciments de sertisseur. En fait, on le met sur un bâtonnet en bois, on le maintient et ça permet de sertir assez facilement. Voilà, la prise en main est plutôt ergo, quoi. Donc moi, je ne suis pas arrivée à mettre le Thermolock chaud sur le bâtonnet en bois. Pourtant, j'avais chauffé un petit peu le bâtonnet en bois, mais rien à faire, je ne suis pas arrivée à bien le maintenir. Ça ne tient pas non plus sur le tas de bijoutier, donc c'est à savoir. Donc moi l'idée que j'ai eue, donc là je ne l'ai pas fait mais ça va être assez simple à faire, c'est en gros vous découpez vos 5 bâtonnets, donc ça va vous faire une grosse boule et ensuite vous venez, donc là j'ai pas assez parce qu'il y en avait juste 3, mais en gros vous venez créer une poignée, donc un peu plus long, que la poignée va être dure en fait, puisque du coup c'est le Thermolock durci et il devient hyper dur. Vous allez pouvoir du coup le maintenir comme un petit bâtonnet de sertisseur. Donc il suffit de mettre les 5 bâtonnets Thermolock et vous allez pouvoir vous créer une poignée en fait en Thermolock directement. Donc je pense que ça peut être pas mal parce que voilà, moi le bâtonnet je n'y suis pas arrivée, le bâton en bois. Donc j'ai laissé tomber. Et sinon, il y avait aussi cette technique, comme je vous ai montré tout à l'heure, où on rentre en fait la pièce dans l'étau. Et ça permet de maintenir et d'avoir une prise en main plutôt facile et agréable. Ou alors vous faites votre prise en main avec le Thermolock. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et je vous dis à la prochaine.